Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Amiens pour faire la battle numéro 2, la revanche entre Fred et Christophe. Je crois qu'ils sont bien chauds aujourd'hui, contrairement au temps qui n'est pas très chaud, mais ça va le faire. Les règles, ça va être Fred à la canne, Christophe au moulinet, au feeder en particulier. Ce qu'on va faire avant tout, c'est de faire un petit tirage au sort pour déterminer la place de chacun. Ils seront espacés de 15 mètres. Et voilà. Alors, allez ma pièce. Tirage au sort avec la pièce de Christophe, ça va être... Non, vas-y. Honneur au vieux. Allez, pile. Pile et tu choisis ta place. Ouais. Ok. Ça va. Prêt? Ouais. Pile. Ah, yes. là tu prends le 2 alors. Two. Je vais m'occuper de toi. T'inquiète pas, je vais faire ça très bien. On va aller faire une petite surprise à Fred parce que là il est confiant à son aile. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'amorçage, j'ai envoyé des cages aussi grosses que ses boules. Je t'ai dit que je t'avais réservé une surprise. Ouais. Bon, t'as le choix. C'est soit une petite, soit une grosse. Alors là, tu m'inquiètes. Tu préfères quoi, les petites ou les grosses surprises? Je sens l'arnaque. Bah non. Bah la grosse. Allez, c'est cadeau, c'est pour toi. Qu'est-ce qui va tomber à l'amorçage? Sérieux? Bah oui. Non de heureusement que je suis en aval, quoi. Ouais. Heureusement. Bah justement, c'est bien pour moi. J'ai repéré un coup là, pas très loin là. De toute façon. À 15 mètres ici, là. Il y a un trou. Mais t'inquiète, ça me fait pas peur. Oh l'enfoiré. J'ai préféré choisir une amorce avec des grosses particules. Voilà. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est la terre que je vais incorporer dans l'amorce. Ça, c'est vraiment important. Donc, je vais faire l'amorce, je vais mouiller en 2 temps. Une amorce qui sera vraiment très lourde, très collante. Puis là, je ferai une partie où une amorce un peu moins collante, qui travaille un peu plus, de façon à pouvoir faire un appel. S'il y a des poissons dans la zone, avec cet appel, les poissons rentreront beaucoup plus facilement sur l'amorce. Voilà. Donc un point important, c'est vraiment la couleur de l'amorce. Quand on regarde la couleur de l'eau, elle est vachement claire, je dirais même cristalline. Le fond, il est sombre. Donc le but c'est de marier la couleur de l'amorce à la couleur du fond. Donc pour cela, je vais incorporer, comme je l'ai déjà dit précédemment, un colorant. C'est du colorant béton, hein, noir. Je saupoudre vraiment très légèrement. Je ne veux pas quand même, moi personnellement, des amorces noires, je suis pas adepte. C'est plus une amorce grise, et j'ai remarqué que les amorces grises fonctionnaient beaucoup mieux que les amorces vraiment très noires. Voilà, donc c'est comme ça que je suis parti, c'est comme ça que j'ai raisonné dans ma tête, et puis bon, on verra bien si les poissons répondent. Donc bien sûr, il faut l'incorporer dans une amorce qui n'a pas été mouillée, hein, bien sûr, hein, de façon à rendre homogène complètement le colorant dans l'amorce. Voilà. Il ne reste plus qu'à mouiller. Donc déjà, je vais faire un pré-mouillage pour que les particules puissent gonfler. Et puis je vais la surmouiller
de façon à pouvoir incorporer 2 à 3 kg de terre. Parce qu'en règle générale, la terre n'est pas forcément très bien humide. Et le fait est que l'amorce elle soit un peu plus humide, ça permet de faire un bon, comment dire, un équilibre parfait. Voilà. Ouais, j'ai fait une amorce relativement collante. J'ai pris de la Dutch Master Eevee, donc ça colle déjà pas mal. Je l'ai teinté en noir parce que là l'eau elle est translucide, c'est vraiment très très clair. Et puis j'ai rajouté un peu de pain d'épices dedans pour la recoller encore un petit peu plus. Là on va viser les beaux poissons. C'est un parcours où il y a des brèmes, quelques barbeaux, quelques ides. Donc faut quand même une amorce qui colle un petit peu. Il y a un léger courant. Donc voilà, je vais essayer de poser une table avec une amorce quand même riche et collante. Et puis après par-dessus on va aviser. Je vais surtout beaucoup travailler avec de la terre après. Voilà, je garderai un petit peu d'amorce quand même, mais après je vais jouer principalement sur de la terre. Et aussi peut-être des asticots. On va voir ça. C'est les poissons qui vont décider. Je pense que c'est soit tout ou rien. Soit tu vas cartonner, ou soit tu vas regarder les maisons qui sont juste en face de moi. Donc là, on verra bien. Donc là déjà le but c'est de trouver la bonne coulée, sans accroc. Donc là j'ai mis un flotteur de 3 grammes. Donc là le but c'est de faire quelques coulées. Bon, là c'est un petit peu normal que mon flotteur coule. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est surtout d'éviter d'accrocher le fond. Ça peut arriver qu'il y ait, je sais pas, un tronc d'arbre, un gros caillou. Et puis si vous ne l'avez pas vu dès le départ, vous amorcez. Et puis après il est trop tard quoi, pour passer correctement ta... Regardez. Là déjà j'ai accroché. Donc déjà là, c'est pas bon. Alors si j'arrive à l'enlever du coup, donc là je vais ressonder correctement. La rivière c'est pas un étang. La rivière c'est particulier dans le sens où le flotteur évolue constamment dans le courant. Donc l'èche va évoluer dans le fond sur une distance de quelques mètres. Et si le fond n'est pas parfait, vous risquez de le payer très cher. C'est pas comme dans un étang où voilà, vous avez toujours la possibilité de pêcher à côté de l'obstacle. Voilà, je prends le fond. Je pense avoir trouvé un endroit qui est pas trop mal. Je vais pêcher allez, 18 mètres peut-être, 19 mètres. Je vais essayer là. Après c'est un peu plus dégueulasse là, un peu plus loin. Bon. Alors, faut pas que ce soit non plus trop propre, mais faut pas que ce soit... Là j'ai pas trop de feuilles. Bon, j'ai pas encore d'hameçon, mais quand je lance un petit peu plus loin, tu sens tout de suite que ça raccroche, t'es dans la vase, c'est pas... Je pense pas qu'il faille pêcher trop loin ici. Là c'est peut-être même encore un peu loin. Ah, c'est pas mal là. Bah là j'essaie de sentir un petit peu le fond, voir si c'est dur, si c'est mou, s'il y a des accros.
s'il y a beaucoup de feuilles, si ma cage elle se plante, c'est que je tombe dans une poche de vase. Tu vois, comme là, paf. C'est pour ça que j'ai mis une cage un petit peu plus lourde. Pour vraiment, vraiment bien sentir la nature du fond là. Ah, tu vois là ça se bloque. Je vais essayer de mettre un petit peu devant. Un petit peu devant ça passe. Tac. Je vais pêcher 2 mètres devant et puis ça va être réglé. Voilà. En fait, ce qui m'inquiète, c'est le fond. Le fond il est irrégulier. Donc là, je monte mes lignes avec différents grammages. Comme ça, ben, mes lignes sont déjà prêtes. Je sais la force du courant, je sais les grammages que je vais pouvoir utiliser avec des fonds qui vont varier. Mais je vais reprendre correctement mon fond de façon à trouver vraiment la bonne coulée. Parce que tout à l'heure, j'ai fait une passe à vide. Et à la première coulée, j'ai accroché sur le fond. Alors je ne sais pas ce que c'était. Je l'ai décollé, mais je l'ai décroché, donc c'est retombé sur la zone. Donc ça c'est ce qui m'ennuie pour l'instant le plus. On verra bien. Après, je vais certainement me décaler. Alors je ne sais pas si je vais me décaler à gauche ou à droite. Bon, si je me décale à gauche, je vais voir mon ami Sobolewski et ses cages miraculeuses tomber devant moi. Mais bon, ça à éviter. Donc là, c'est dans ma tête, c'est un petit peu flou pour l'instant. Je vous ai fait un petit dessin de façon à mieux comprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant de sonder correctement le fond. Tout à l'heure j'ai accroché, donc là j'ai représenté avec un petit dessin un obstacle. Il y a le courant qui va d'ici à là, donc amont, aval. Et là j'ai représenté la force du courant en fonction des flèches. Donc plus la flèche elle est longue, plus le courant est fort. Alors, le souci c'est que quand vous tenez la ligne, donc en fait la ligne va voyager, et s'il y a un obstacle, ce qui va se passer c'est que l'hameçon va venir en buter sur l'obstacle et il va faire couler le flotteur. Et ça, pour la présentation de lèche sur le fond, c'est pas bon. Donc là je me suis décalé légèrement, de toute façon je voulais pas voir Sobo, hein, il me fait peur. Hein. Donc voilà. Deuxièmement, je voulais aussi la puissance du courant là, en fonction des flèches. Plus vous descendez sur le fond, moins il y a de courant. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'associer le poids du flotteur en fonction de la force du courant. Donc forcément, il va falloir s'adapter, mettre un flotteur comme là, j'ai mis un flotteur le plus petit 3 grammes, 5 grammes et un plat de 8 grammes. Donc, de façon à pouvoir caler correctement dans le courant. Voilà. Donc je vous propose de passer à l'amorce. Je vais vous montrer un petit peu la couleur de l'amorce, la granulométrie. Je vous montrerai aussi par rapport à la couleur du fond. On essaiera d'associer les deux. Voilà. Mon amorce est faite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une amorce très noire, plutôt grisonnante. J'ai incorporé 50% de terre de rivière. Donc déjà la terre de rivière, ça permet d'alourdir l'amorce et de pouvoir traverser cette couche de courant. Je lui ai mis du fouillis, donc du fouillis
on voit bien sûr sur cette boule, et des pinkies congelés. Voilà, j'ai hésité à mettre des casters et des terreaux. Je pense que je vais rester comment dire, sur une pêche traditionnelle, hein, de façon à pouvoir déclencher les touches. Après je verrai en fonction de la pêche. Donc ça, c'est mon amorce de fond. Je dirais mon amorce qui va permettre de centrer, s'il y a des poissons dans la zone, les poissons sur mon cou. Et j'en ai fait une deuxième, donc ça c'est plus une amorce d'appel. Donc une amorce qui va travailler un peu plus, avec un peu moins de terre, de façon à pouvoir appeler les poissons qui sont dans la zone plus facilement et de façon à déclencher plus rapidement les touches. Voilà, je vous montre un petit peu la différence. Alors pourquoi j'ai fait cette couleur là, je vous montre, je vais jeter quelques boules sur le fond en bordure et vous verrez qu'il y a très peu de différence. On ne sait pas distinguer le fond et l'amorce. Alors l'avantage c'est que s'il y a des carnassiers dans la zone, ça permettra aux poissons, les gardons, les brèmes de rentrer beaucoup plus facilement sur le coup d'amorce et de façon à se faire moins montrer par rapport aux carnassiers. Donc là on peut constater aussi que c'est une amorce quand même assez dense. Quand je la jette, on voit bien que ça claque. Très peu de particules qui se dégagent. Donc ça c'est mon amorce qui me permettra de centrer les poissons sur mon cou. Donc celle-ci, c'est l'amorce qui va me permettre d'appeler les poissons qui se trouvent dans un rayon de 15, 20, 25 mètres. Donc celle-ci c'est l'amorce qui va me permettre, on voit bien qu'elle travaille beaucoup plus que celle d'avant. Voilà, donc là j'ai mis uniquement du fouillis. La raison, voilà, j'ai voulu faire la différence entre l'amorce de fond, hein, et celle qui va me permettre d'appeler les poissons sur ma zone. J'ai voulu voilà, faire la différence. Voilà, ben écoutez, il ne reste plus qu'à amorcer. Je croise les doigts pour battre le gaillard là, le maître Sobolewski, car en rivière il est vraiment très fort. Voilà, c'est parti les amis. Oh bah oui, j'imagine, ouais. J'imagine. Après, tu lui as dit que le Noël c'est le 25 décembre. Ah puis il a la chatte, hein. Ça fait 2 fois qu'il a l'aile. On fait 2 battles, 2 fois il nous prend l'aile. Bah ça va, on va voir. On va voir. On n'a pas la même approche déjà. Au niveau des èches, au niveau de l'amorce, moi j'ai fait terre séparée et amorce pure collante. Fred lui il a fait une amorce qui travaille un petit peu plus avec un peu de terre pour la descendre au fond et après il a mélangé son amorce à la terre. Après la canne et le feeder ça peut se rejoindre, mais on peut avoir aussi 2 approches différentes. Et pareil au niveau des èches, moi j'ai mis terreau, caster, un peu de fouillis dans ma terre, et dans l'amorce je vais mettre que des gozzers. Voilà. Comme il y a des ides, c'est un poisson qui aime bien les gozzers, je me dis pourquoi pas, s'il y en a un qui est de passage. Les terreaux, les casters, ce sera plus réservé aux brèmes et un éventuel barbeau. Il y en a quelques-uns qui rôdent, donc pourquoi pas. Et puis c'est tout. Il y a quelques vaseux pour la pointe, et puis ça ira bien je pense. Allez c'est parti. Eh, quel tricheur.
Ah, ça y est. Ah, il est mort. Ah, écoute, déjà commencer par une prière pour qu'elle rentre. Je crois que Christophe, ça fait sa 3e ou sa 4e brème, donc on voit bien que les brèmes elles sont actives et on est quand même dans une zone où il y a du poisson. Alors maintenant c'est la distance, je pêche 13 mètres, ils pêchent un peu plus loin, est-ce qu'elles vont rentrer en sachant que les eaux elles sont claires? J'ai des lignes avec un peu plus de bannières de façon à présenter discrètement sur la zone d'amorce, tu sais. Alors maintenant il faut savoir s'il y a du poisson sur le coup. Ça je peux pas le savoir, quoi. Pour l'instant j'ai eu aucune touche. J'alterne entre les vers de vase, le terreau, les asticots, aucune touche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça fait quoi? Ça fait quasiment 1 heure de pêche. Bon, bah, faut être patient. Faut être patient. Si elle rentre, il y a moyen de le rattraper. Alors j'en ai une. J'en ai une. Oh putain! Viens ici! Allez, putain! Allez, hein, cocotte. Eh. Je crois que je l'ai harponné. Je suis pas sûr, hein, mais vu le rush, je suis en élastique d'un 8, 16 centièmes. Si c'est bien piqué, il n'y a pas de souci. Hein. Là, la difficulté, c'est de lui faire monter le courant. Mais bon, j'ai peur que ce soit harponné. Alors en plus, j'ai pas de strippa. Pour... Oh là là, je crois que ça va être compliqué. Nom de Tsus. Allez cocotte, fais-moi plaisir. Fais-moi un petit sourire là. Nom de Tsus. Putain, en plus, j'ai le reflet du soleil là où il faut pas. Putain de bordel de merde. Eh. Ah, imagine que c'est une carpe. Ah. Imagine. Allez cocotte, fais-moi plaisir. Allez cocotte. Je vais te remettre à l'eau, t'inquiète. Je crois que c'est harponné. Oh, putain, je vois rien du tout. Je peux rien dire.
Oh, je voudrais bien que ce soit un barbeau. Hein. Alors là... Oh, c'est un barbeau. Eh. Magnifique. Punaise. Là, franchement, j'ai une demi-dure. Eh, magnifique. Ça vaut tes 15 brèmes. Ah ouais, c'est clair. Ça vaut tes 15 brèmes, ça. Ah, excuse-moi, 18. Oh là là, il faut que je l'ai. Allez ma petite, fais-moi plaisir. Ouais, je l'ai. Ah bravo, eh, magnifique. Royal, magnifique. Quel poisson, mais quel poisson. Magnifique. Attends. Il est magnifique. Franchement, si c'est mon seul poisson, bah j'en ai assez, tu vois. Vraiment assez. Oh là, qu'est-ce qu'il est royal. Il est vraiment magnifique. Allez mon petit. Regarde ça. Oh là là là, quelle beauté. Quel poisson. Oh, c'est magnifique. Oh, oh, oh. Je voulais vous montrer des astuces, surtout quand on pêche en rivière. Alors ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut éviter que l'eau elle rentre dans le sillon, parce que ben, forcément ça déséquilibre complètement la canne. Alors moi ce que je fais sur les stands faux, je mets une petite gaine conique, et en fait quand ça rentre, ça vient plaquer en fait le stand faux au bout du sillon. Ça évite que l'eau rentre, enfin, pénètre à l'intérieur du sillon. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui est vraiment aussi important, c'est de mettre un bouchon. Voilà, c'est de mettre un bouchon. Alors comme ça, moi, ça évite l'appel d'air à l'intérieur. Donc en fait, la chambre, elle est, je dirais, en pression. Ça évite que l'eau pénètre à l'intérieur. Et ça, quand on pêche en rivière, quand l'eau ne rentre pas à l'intérieur du sillon, bah, ça permet déjà d'avoir un confort de pêche, de ferrer correctement, ça c'est vrai, et surtout avoir une bonne tenue de ligne. Voilà, ça c'est vraiment des petits détails qui sont vraiment importants quand on pêche en rivière. On vient de finir de casser la croûte.
Première passe en reprenant, j'ai pris une brème. Après plus de touches, du coup j'ai remis 4 petites cages là. On va attendre un petit peu et puis là je pense que je vais directement changer ma ligne. Je vais passer avec ma ligne que j'avais prévue pour les barbeaux. Je vais y mettre 2 terreaux et puis on va attendre un gros poisson. Je pense que ça va se dérouler comme ça. Si j'ai pas de touche pendant un quart d'heure avec l'autre ligne, je reviendrai avec ma ligne pour les brèmes. En pêchant avec gozer, vaseux, ou que des gozers. Un hameçon plus fin. Un baline plus long aussi. Une baline de, je dois avoir 80 cm à peu près. C'est des passages, il y a des fois on arrive à prendre 1-2 poissons d'affilée, et puis après hop, ça s'éteint un petit peu, ça revient, 1 ou 2 poissons. Il n'y a qu'au début où ça s'est vraiment installé, où le temps de me régler un petit peu, j'ai raté pas mal de touches. Après le truc c'est que tous les poissons sont piqués au bord, tous. Mais vraiment, alors que les touches sont vraiment marquées. Ça j'ai un petit peu de mal à expliquer, après c'est peut-être aussi la période. Les poissons ont tendance à être moins goulus, quoi. Plus méfiants, et donc c'est pour ça qu'on les prend beaucoup au bord de la gueule, pardon. Donc on va voir. Là je dois avoir 10-11 brèmes je pense. Espérons qu'il y a encore un ou deux passages, et puis histoire d'en prendre quelques-unes. Bon, sinon c'était sympa en tout cas. Il y avait beaucoup mieux à faire, ça c'est sûr, mais déjà je me contente de ce que j'ai attrapé, c'est pas mal. Même à la coulée, j'ai pas un gardon, je fais même pas un gardon. En plus, j'ai mis une ligne avec énormément de bannières, de façon à exploiter un maximum la zone. Même en fin de coulée, je n'arrive pas à déclencher de touche, comme si il n'y avait rien dans le fond, quoi. Putain. Eh. Ah bah non. Eh. Ah bon. Oh, ça sent la feuille. Ah, 2 touches j'ai eu. Eh, putain. C'est quoi que t'as pris tout à l'heure, un gardon? Hein? Un petit gardon t'as pris? Un petit gardon. Hein? Non, une brame. Non, le petit truc que t'as pris. C'est quoi? T'as pas pris un petit gardon? Bah non. C'était quoi, une chaussette? Hein? C'était une chaussette que t'as attrapée. Ah écoute, que veux-tu? Un string. Ah. Ah les gars, je sais pas où vous Celui avez à vu le Josiane gardon. Balasco. Hein? Celui de Josiane Balasco. Même pas un gardon. Face au feeder à cette période-ci. Mais bon, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, on fera la finale l'année prochaine. Et là, je vais lui défoncer le cul. Oh, Chopper! Un chefen! Ah non, un lead. J'avais dit que je le ferais, Chopper, lead. Je l'ai cherché, Fred, lead.
Alors voilà pour le match retour avec mon ami Christophe Sobolewski, le maître du feeder. Franchement, honnêtement, il suffit de regarder les bourriches, hein, il m'a fait mal au cul tout simplement. Non, mais là, ce qui est très bien, c'est qu'on a un point chacun. Et donc, ça donne lieu à une finale, hein, bien sûr. On a des manches. Ouais, là, mais là, ça sera pas pareil. Ah, j'imagine. Ouais. Non, mais... ça va être pire. Arrête. Pire. Non, franchement, j'ai passé une superbe journée. Des poissons exceptionnels. La rivière, la Somme, ça reste vraiment une rivière exceptionnelle. Franchement, les poissons sont top. C'est des barbeaux, des ides, des brèmes. Franchement, exceptionnel. En tout cas, franchement, c'était top. Ouais, c'était bien. Franchement, j'ai passé une superbe journée. Une belle petite battle et puis avec quelques touches. Bon, c'était pas l'orgie. À la canne, ça a eu un petit peu. Mais bon, après, c'est la période qui veut ça aussi. C'est ça, hein, les poissons ne bougent pas beaucoup. Franchement, on présente quand même des poissons vraiment extraordinaires. Et donc, pour finir, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à nous suivre sur la page Matrix. Voilà, et on vous dit à très bientôt pour la finale. Allez, bravo. Bravo.